Yo, bien ou bof? Ouais, t'as eu ça? Je suis en direct live de l'aquarium des sardines. Vous inquiétez pas, les sardines. On va bientôt venir chez vous pour faire le nettoyage annuel. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais avant de commencer, déjà, tous ceux qui savent pas rigoler, ne regardez pas cette vidéo, c'est pas la peine. Hier soir, je suis tombé sur une photo, poto. J'ai cru que c'était Photoshop. C'est quoi? J'ai pleuré de rire. J'ai carrément saigné du nez. Alors il fallait qu'on en parle. Attention, mesdames et mesdames, mais attention! Vous connaissez tous Dimitri Boulette? Vous connaissez également l'expression la cerise sur le gâteau? Eh bien, après la cerise sur le ghetto, voici maintenant la nasserie sur le gâteau. Le petit prince est devenu Burger King. Mais comment se ferait-ce? Mais poto, t'as pris ta retraite il y a que 2 minutes. Que s'est-il passé? C'est le maillot de l'OM ou c'est le ton maillot de l'OM? Mais Samir, comme t'y es devenu? C'est comme ça, je crois, qu'il parle dans l'aquarium, si je ne m'amuse. Moi aussi, j'ai cru à Photoshop au départ. Alors j'ai plusieurs théories, poto. Ou soit il a sauté quelques entraînements, ou soit sa femme a lavé ses fringues à plus de 90 degrés, ou alors ils lui ont filé son maillot avant le confinement. C'est pas possible autrement. Sauf que faux, nul, zéro. C'est pas un maillot qu'il lui faut, c'est carrément une couverture, poto. Non mais parce que là, on dirait carrément Eddie Murphy dans le professeur Folding. Par contre, on se doit de souligner la performance. Parce que là, pour enfiler ce maillot, il a dû utiliser un chausse-pied. C'est pas du gâteau. Ah mais attends, j'ai une quatrième théorie. C'est le Uber Eats qui l'a induit en erreur. Le sponsor du maillot des sardines, Uber Eats. Ouais non mais ça, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. N'empêche, maintenant je comprends mieux quand j'entendais dire que Nasri pesait dans le jeu marseillais. Ha! Et après tout, ça a dû te faire du bien de courir après le ballon. Sacré volume de jeu. Et puis rentre ton ventre, t'es hors jeu là. Samir, t'es énorme. Bon, bien évidemment, je parle pas du jeu, on est d'accord. Bah oui, mais c'est pas sérieux de refiler des maillots taille 14 ans à des pères de famille, vous aussi. Ah, c'est du XL. Ah merde! Oh bah il a morflé le boug! Imagine quand Dimitri Pancake il va finir sa carrière. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il va signer chez KFC, c'est obligé. Ah oui, et en fait Samir, il y a d'eau dans le sac à dos. Eh ben oui, le sac à dos ça se met dans le dos, t'es bête ou quoi? Ah, c'est une doudoune que t'as mis sous ton maillot! Ah d'accord. Mais attends, le pire du pire que j'ai pas compris, c'est comment se fait rester ce qu'il y a carrément un être humain coincé dans son genou. Il y a un enfant dans son genou et même le gosse il est gras. Non Samir, t'as trop saucé avec le pain. Regarde-toi maintenant, on dirait un chanteur de rail en vacances à Marseille. Mais bon, avec cette dégaine, il y a quand même plusieurs débouchés qui s'offrent à lui. Bon déjà, la cantine à Canal elle est pas mal, donc il peut continuer. Bah oui, mais si, ça compte hein. Par contre, c'est pas parce que tu remplaces Pierre Ménès que t'es obligé d'avoir les mêmes genoux que lui hein. Ensuite, il peut ouvrir un snack. Bon ça je crois qu'il l'a déjà fait par contre. Et ce qui est le plus intéressant c'est qu'il peut carrément remplacer Joséphine Ange Gardien. Et ça c'est mortel, en plus il a la même coupe. Ah oui, et puis un autre truc qu'il peut faire aussi c'est le sport de la famille Pierre à Feu. Mais si tu sais, le rugby. Eh oui, parce que là il est bon qu'à faire des plaquages miskin. Par contre, la prochaine fois que tu viens jouer pour l'Olympique McDo, demande le maillot de paillettes. Ah bah oui, sois pas bête. Et puis même si tu reviens de Koh-Lanta, mange pas tout le riz, c'est bête ça aussi. Bon, après, il faut quand même dire que grossir, c'est pas illégal, c'est pas un crime non plus. Et puis si, il se sent bien comme ça, parce qu'il y en a qui disent ouais mais attends, peut-être qu'il est en dépression, peut-être que c'est un laisser-aller. Un laisser-aller, oui c'est sûr. Après peut-être qu'il s'en fout et qu'il a juste envie de profiter et de bouffer tout ce qui bouge. Peut-être qu'il a bouffé Valbuena et qu'il a du mal à le digérer, ça se peut aussi hein. 5ème théorie. Ah ouais, j'ai failli oublier, il y a Jules aussi qui est venu jouer pour l'Olympique McDo, poto. Ouais mais t'es marrant toi, on rigole, il est peut-être gras comme un loukoum, ok, mais il est plus technique que Mitroglou. Et puis c'est la première fois qu'on le voit sans claquette aussi. Donc l'OVNI, ouais, ça, ouais, c'est un OVNI, ouais. Par contre la machine, non, faux, nul, zéro encore une fois. Ça c'est plus le machin ou le Michelin en fait. Je suis sûr qu'il se pèse en kilojoules la 800 puce. Oui, bah j'en tartine une couche aussi sur Jules. Pourquoi? Eh ben parce que je fais qu'est-ce que je veux déjà. Et puis si tu regardes bien, physiquement, entre Dimitri Boulette, Samir Grasserie et Jules l'OVNI, machin là, tu rajoutes Momo Eni et Bengouz, lourd l'équipe à Marseille. Bon, détends-toi, lourd au sens figuré, pas au sens propre bien sûr. Et puis Marseille ça pue, alors pour le sens propre c'est compliqué. Bon ok, celle-là elle était méchante, c'est vrai, et puis à Paris ça sent pas toujours la rose non plus. Et puis pour revenir à Samir, honnêtement sans rire, il peut faire le poids qu'il veut, il sera toujours meilleur que moi et que la plupart d'entre nous. Je connais des mecs qui sont affûtés toute leur vie mais ils ont aucun talent. Ça aussi on peut le dire. Donc je sais déjà que dans l'espace commentaire il y en a plein, ils vont me dire
dire ouais, ça se fait pas de se moquer du physique. C'est bon, il est pas handicapé, il est pas atteint d'une maladie grave. Grossir, maigrir, c'est pas irréversible. Hein. Un coup t'es gros, un coup tu maigris, et puis peut-être qu'il est bien comme ça, il a envie de rester comme ça. Donc commencez pas à me saouler dans l'espace commentaire, si vous savez pas rigoler, c'est pas de ma faute. Il y a même son coéquipier Lorik Cana qui a rigolé, il s'est moqué de lui, il a carrément dit ouais, ils sont venus à deux, il y avait Samir et Nasri. Donc voilà, c'est le même genre de blague pourrie que les miennes, tu vois. Ça va, faut se détendre, il va s'en remettre. Hein. Si ses collègues ils peuvent en rire, je vois pas pourquoi moi je pourrais pas. Tu me crois pas? Regarde, il y a le journaliste de la Fosse Sceptique qui en parle aussi. Je lui ai dit ouais, en plus c'est bien, il y a Samir, il va pouvoir te remettre un corner pour penser à la tête de public. Il m'a dit il y en a deux de Samir. Il y a Samir et Nasri. Ouais, c'est... non mais avec Loric on s'est un petit peu chambré, donc lui aussi ça m'a fait plaisir de le voir, mais il pouvait pas jouer plus de 5 minutes, donc et le timing n'était pas le bon pour que je puisse lui faire un corner. Mais bon, c'était bien parce que ce classico-là reste quelque chose de spécial pour moi. Même lui, il rigole de lui-même, alors détendez-vous, il va s'en remettre, je pense. Et rappelez-vous que j'ai aussi fait une vidéo pour me moquer de Neymar en début de saison quand il est revenu avec son gros bide. Donc voilà, c'est pareil pour tout le monde. Oui, mais toi, tu parles tout le temps de notre club, tu parles tout le temps de l'OM pour faire des vues. Poto, c'est mon taf de faire des vues. Évidemment que je veux faire des vues. Bah oui. Et alors, qu'est-ce que je n'ai? Je l'assume complètement. Donc si toi, ça te fait pas rire et que t'as pas envie de rigoler, t'as bien vu le titre de cette vidéo, t'as aussi vu la miniature. Donc je me demande ce que tu fais là. Personne t'oblige à regarder mes vidéos, poto. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de partir, je me posais une petite question, si vous pouvez m'aider hein, en répondant dans l'espace commentaire. Étant donné que je suis un footix et que je connais rien au foot, je me pose la question suivante. Si par exemple, Samir Grasserie est 3 mètres derrière le défenseur, mais que son ventre, lui, il est hors jeu, que dit la règle? Il y en a qui en parlent sur internet. Alors je sais pas, dites-moi dans l'espace commentaire comment ça se passe dans ce cas-là. C'est tout pour aujourd'hui, c'était AZ Story, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le Classico et le nettoyage annuel de l'aquarium. On connaît les bails, salut!